Chers frères et sœurs, en cette nuit de Noël, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À chacune de vous, je viens vous offrir particulièrement ce
mot de bienvenue, d'une manière toute particulière. Chacune d'entre vous, soyez bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble dans cette nuit de Noël. Qu'elle soit pour vous l'occasion d'un moment de paix, d'un moment aussi, je dirais, de repos du cœur aussi. Vous laissez tout simplement visiter par la bienveillance l'amour de notre Dieu au cœur de cette célébration. Bienvenue tout à fait particulière à ceux et celles qui sont venus d'ailleurs visiter les membres de leur famille et qui est ici avec eux aujourd'hui. Bienvenue de façon toute spéciale. Il nous faut bien reconnaître, et à partir de la parole de Dieu, que dans notre monde en ce moment, tout ne va pas toujours très bien. Mais ce n'est rien de nouveau non plus sur la planète, parce que dans la première lecture de ce soir, il nous sera rappelé aussi, à travers la grande prophétie du prophète Isaïe, que déjà, ça n'allait pas bien non plus. Mais une espérance est à l'horizon et dans le décor. Alors, dans la nuit des querelles, de la haine et de la guerre, dans l'obscurité des injustices et de la souffrance, dans la noirceur des peurs et des doutes, une lumière s'est levée. Et cette lumière, elle porte un nom. Ce soir, c'est cette personne qui nous rassemble en cette nuit de Noël, la personne même de Jésus. Alors demandons au Seigneur, en entrant dans cette célébration, que sa miséricorde éclaire notre vie. Que l'amour du Seigneur nous purifie, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chant les
Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte les clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir pour l'écoute de la parole de Dieu. Du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, et ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit dans votre cœur, sur vos lèvres, pour proclamer dignement son évangile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était, en effet, de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette nuit de Noël, qu'est-ce qui habite vos cœurs en ce moment? Quel est votre désir le plus cher? Et quel pourrait être aussi le désir de Dieu sur vous? Dans la première lecture qu'on a entendue tout à l'heure,
De la bouche du prophète Isaïe, il est dit, « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. » Cette annonce du prophète Isaïe, les premiers chrétiens vont l'appliquer à la personne même de Jésus. Tournant leur regard vers l'enfant de Bethléem, l'enfant prisonnier dans ses langes, couché dans une mangeoire pour les animaux, sans hésitation, il nous le présente en disant « C'est lui, le prince de la paix ». Et à notre grand étonnement, le prince de la paix entre dans notre monde, désarmé et sans armée, sauf celle de la troupe des anges qui chantait en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. » Dans la nuit du premier Noël, le prince de la paix a le visage d'un petit enfant juif. Sa maman est juive et son père adoptif aussi est juif. Le prince de la paix a le visage d'un enfant d'Israël, aussi étonnant que cela puisse nous paraître en ce moment de notre histoire. Mais en cette nuit de Noël 2024, le prince de la paix a aussi le visage de tous les enfants qui souffrent de la guerre et de toute forme de violence dans notre monde. L'enfant de Bethléem, l'enfant de la crèche, n'est-ce pas lui qui s'identifiera à toute personne en état de vulnérabilité et qui dira un jour « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » En ce moment de notre histoire, où notre humanité connaît à nouveau les heures sombres de la guerre, de la tyrannie et des violences de tout genre, par sa liturgie, l'Église nous invite à tourner notre regard vers l'enfant de la crèche. Elle nous invite aussi à écouter ce que pourrait nous dire la Vierge Marie en cette nuit de Noël, nous montrant le nouveau-né emmailloté, couché dans la mangeoire. Elle pourrait certainement nous dire la parole qu'un jour elle a adressée aux serviteurs lors des noces de Cana, en leur montrant Jésus et en leur disant « Tout ce qu'il vous le dira, faites-le. » Et quelle est cette parole que Jésus nous adresse pour que la paix puisse advenir non seulement en Ukraine, dans la bande de Gaza, au Liban, en Syrie, en Haïti, au Soudan, en Afrique et dans d'autres pays du monde, non seulement là, mais aussi au sein de nos familles, de nos paroisses, de nos communautés. Quelle est cette parole que Jésus pourrait nous dire pour que la paix puisse advenir? Et pourtant, cette parole est la plus simple. Mais ce n'est pas parce qu'elle est la plus simple qu'elle est la plus facile à vivre. Elle est même un défi pour chacune de nous d'arriver à la vivre en toute vérité. Et cette parole, c'est celle-ci, que Jésus a dit un jour. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Vous voyez, cette parole est à la fois très simple, mais en même temps un vrai défi. Parce que qui parmi nous peut dire qu'il vit cette parole de manière parfaite? On a des réussites,
on a aussi des ratés. Et c'est là qu'on a besoin, je dirais, que le Seigneur vienne à notre secours. Vous imaginez un moment si pendant 24 heures, seulement 24 heures, tous les humains de la planète vivant en vérité cette parole de Jésus, ce serait à coup sûr Noël pour tous les enfants de la terre. Et si 24 heures plus tard, on continuait de s'aimer comme Jésus nous a aimés? Vous voyez le défi. On peut avoir de la bonne volonté, mais en même temps, c'est pas long qu'on va s'accrocher les pieds quelque part. Et en cette nuit de Noël, quel peut être le plus grand désir de Dieu pour notre monde? Qu'est-ce que Dieu désire le plus pour notre monde en cette nuit de Noël? Et est-ce qu'on l'exaucera? Je vous invite, chacun d'entre nous, dans notre cœur, nous allons nous tourner vers l'enfant de Bethléem, Jésus, le prince de la paix. Nous allons lui demander ce dont on a le plus besoin, chacun de nous, pour mettre en pratique la parole qu'il nous a dite. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Qu'est-ce qu'on aurait à lui demander pour qu'on puisse mettre en pratique cette parole et devenir ainsi des semeurs et des semeuses de paix autour de nous? Chacun de nous, dans notre cœur, faisons ce petit exercice. Nous tourner vers Jésus, lui dire, moi, ce que j'ai le plus besoin pour arriver à vivre ce que tu me demandes, c'est ceci. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons professer notre foi, dire publiquement que nous croyons en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que Noël soit une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Oui, un Sauveur nous est né. Accordons nos prières aux vœux de Dieu lui-même et après chaque intention, nous répondrons « Dieu avec nous, exauce-nous ». Dieu avec nous, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à témoigner de l'amour de Dieu et de la joie de l'Évangile à toute l'humanité, prions le Seigneur. Dieu avec nous, exauce-nous. Pour les pays en guerre et les personnes qui vivent sous des dictatures et espèrent que leurs souhaits de paix et de justice seront enfin entendus, prions le Seigneur. Dieu avec nous, exauce-nous. Pour les familles qui ont eu la joie d'accueillir un enfant et celles qui vivent de pénibles ruptures, prions le Seigneur. Dieu avec nous, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à se faire proches des gens qui souffrent de solitude, d'exclusion ou de désespoir, prions le Seigneur. Dieu avec nous, exauce-nous.
pour les disciples du Christ de partout dans le monde, chargés comme les anges de proclamer la gloire de Dieu et son amour pour nous, prions le Seigneur. Dieu avec nous, exauce-nous. Pour toutes les intentions qui ont été déposées aux autels de Marie et de Joseph, en comptant sur leur intercession, prions le Seigneur. Dieu avec nous, exauce-nous. En ces temps de réjouissance, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur à l'accueil des autres dans un esprit d'amour et de partage. Dieu avec nous, exauce-nous. Seigneur, fais que la joie de Noël habite notre cœur, non seulement en ce temps des fêtes, mais tout au long de l'année qui vient. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur et notre frère, Dieu, pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Notre Eucharistie de ce soir, elle est offerte pour les parents défunts de la famille Dallaire et Mathieu, ainsi que pour le repos de l'âme de Marcel Roy. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, 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 quel est son amour, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde.
Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, particulièrement pour les parents défunts de la famille d'Alaire et Mathieu, ainsi que pour Marcel Roy. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette nuit qui nous donne un sauveur, échangeons un signe de cette paix. Paix soit avec vous. Paix. La paix soit avec vous, Jésus. N'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté soutienne mon esprit, mon corps me donne à la guérison.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Merci. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter le corps du Christ à vos frères, à vos sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donnez-vous à la chorale, peut-être en partant. Le corps du Christ. 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 Maurice, il faut te faire avancer, pas qu'il accroche. Le corps du Christ. 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 Oh, excuse. Le corps du Christ. 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 Merci beaucoup. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi aussi, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment elle s'appelle ta petite sœur? Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ.
corps du Christ. Le corps du Christ. Excusez, le corps du Christ. 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 Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. Monsieur Foufoutier, Prions. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour la bénédiction solennelle, je vous invite à répondre aux Amen qui sont prévus. Le Seigneur soit avec vous.
Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Alors, chers frères et sœurs, merci beaucoup de votre participation, d'être venus célébrer cette nativité du Seigneur. J'en profite pour vous souhaiter à chacune d'entre vous des joyeux Noël, de pouvoir dans vos rencontres familiales, que ce soit un moment qui fasse pour chacun de vous, qui fasse du bien au cœur. Merci à vous, la chorale, les instrumentistes, les organistes, enfin, tous ceux qui étaient là pour nous aider à prier avec le chant. Alors, M. Mathieu, je pense qu'on va signer le contrat pour l'an prochain. Parfait. Alors, frères et sœurs, en cette nuit de Noël, allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.